Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas surtout d'abonner et activer la cloche de notification. Irène! Ne te fais pas de mal. Tiens-toi tranquille. Je ne vais pas les laisser t'emmener. Reste calme, d'accord? Ne fais rien, je t'en prie, d'accord? Mais reste calme. S'il te plaît. Marcella finit par convaincre Irène de ne pas se suicider. Deux infirmiers essaient d'attraper Marcella mais elle a réussi à sortir de la clinique. Eduardo est très content d'apprendre que Florencia arrive à convaincre son père de laisser Irène 3 mois de plus à la clinique avant le transfert à l'étranger. Florencia s'inquiète pour sa sœur. Elle demande à Marco Vieira comment il compte libérer Irène puisqu'après 17 ans elle reste toujours folle. Marco dit à Florencia que sans son aide il ne parviendra pas à libérer Irène, qu'elle doit rester dans le pays. Ces deux ont promis de garder le silence, que personne d'autre ne doit pas savoir ce plan pour faire sortir Irène de la clinique, mais Florencia refuse de rester dans le pays. Elle veut partir avec Renato pour sauver son mariage. Freddy est venu encore une fois dans la maison d'Isidro pour trouver Marcella et son père. Margarita avoue à Freddy que Attila est de nouveau dans sa maison. Marcella rencontre Natalia dans la rue. Elle a finalement appris que Freddy William a frappé violemment son père. Elle est très déçue puisqu'Eduardo lui a promis qu'il va prendre soin de son père. Marcella appelle Eduardo. Elle lui reproche d'avoir laissé son père seul et que Freddy William a failli le tuer. Simon décide d'aller au Mexique. Florencia le supplie de rester parce qu'elle a besoin de lui. Azucena, très furieuse du fait que Margarita avoue à Freddy William que Attila est de retour dans sa maison. Après cette dispute, Margarita décide de quitter définitivement la maison d'Isidro. Florencia, très heureuse parce que Simon va revenir à la maison. Elle demande à Iliana de mettre en ordre la chambre de son frère adoré. Marcella, en pleurant, demande pardon à son père pour tout ce qu'il a enduré à cause de lui. Renato surveille Florencia afin de s'échapper de la maison et de quitter définitivement le pays. Florencia se souvient de son premier baiser avec Eduardo. Elle commence à pleurer, ensuite elle demande à Isidro la dernière fois qu'il a parlé avec Eduardo. Marcella raconte à son père comment elle est arrivée dans ce club. Elle a conclu un marché avec Freddy pour qu'il lui donne $1 million pour acheter un terrain pour son père. En échange, il l'a fait prostituer. Malgré Freddy a réussi à accumuler son argent, il refuse de la laisser partir. Marcella a finalement appris que c'est Eduardo qui a sauvé son père lorsque Freddy William était venu l'attaquer. Renato réussit à sortir avec ses affaires afin de quitter le pays. Paulina profite de faire l'amour pour une dernière fois avec Renato dans la voiture. Florencia a failli les surprendre. Elle demande à Iliana où est Renato puisque sa voiture est dehors et il est nulle part dans la maison. Attila sort de la maison pour trouver son ami du quartier. Malheureusement, il est tombé sur Freddy William qui pointe une arme sur lui. Peu de temps après, Eduardo apparaît. Il s'est battu avec Freddy William. Il prend l'arme entre les mains de cet homme. Freddy décide alors de partir. Marcella raconte à Eduardo ce qui s'est passé dans la clinique, que Ortegan dit qu'il va laisser Irène se suicider pour oublier cette histoire. Marco décide alors d'appeler la femme de José Maria pour lui donner rendez-vous parce qu'il avait prévenu Ortegan s'il donne de la drogue à Irène. Encore une fois, il va raconter à Dorothée comment José Maria est réellement mort. Eduardo est allé ensuite dans la clinique.
Il demande à Ortegan de quitter la clinique sinon il va mettre la pression sur la femme de José María pour qu'elle porte plainte sur la mort de son mari. Inès supplie Ortegan de quitter la clinique pour ne pas aggraver les choses. Je vous laisse la possibilité de choisir. Ou vous quittez immédiatement ces lieux, et pour toujours, ou je vous sors moi-même d'ici, direction la prison. Je ne supporte plus ce poids sur ma conscience, docteur. Partez. Je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Florencia est allée dans le bureau de Renato. C'est à ce moment qu'elle se rend compte que Renato est parti. Alexandro est très surpris d'apprendre ça. Renato se trouve dans la maison de son ami Samuel. Il commence à raconter à Samuel qu'il va bientôt avoir 2 millions $. Renato dit que c'est l'argent qu'il a gagné en travaillant à l'entreprise. Il accuse Florencia d'être une voleuse, que c'est dans l'objectif de lui soutirer de l'argent que Florencia a accepté de se marier avec lui. Il demande à Samuel de garder son silence. Eloïsa, la mère de Renato, en pleurant demande à Florencia ce qui s'est passé parce que Renato lui a dit qu'il va quitter le pays et d'abandonner tout. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Renato m'a appelé pour me dire qu'il quittait le pays pour toujours, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était vrai qu'il a quitté le pays pour ne plus revenir, que vais-je faire? Il m'a dit qu'il m'appellerait dès qu'il pourrait. Il ne savait pas quand, mais que je ne devais pas m'inquiéter. Je ne peux pas rester calme en ignorant où est mon fils. Eloïsa pleure pour le départ de son fils Renato. Elle demande à Florencia la raison pour laquelle son fils a pris une telle décision. Camilo se rend dans la maison de Silvia pour s'excuser de ce qu'il lui a fait. Freddy, William, Aristide et Facundo sont réunis pour s'amuser, mais Facundo ne s'intéresse à rien. Il veut seulement obtenir des informations sur Marco Vieira. Freddy William demande à Facundo pourquoi il s'intéresse tant à cet homme. Facundo répond qu'il travaille pour la CIA, qu'il est responsable d'enquêter sur cet homme. Paulina est surprise de voir Marco Vieira à la clinique. Marco Vieira fait semblant qu'il l'a suivi pour parler des affaires de l'entreprise. Alexandro appelle Renato à plusieurs reprises sur son portable, mais il a jamais décroché. Florencia n'arrive pas à comprendre pourquoi Renato l'a abandonné. Alexandro croit que Renato va bientôt rentrer, qu'il est incapable d'abandonner sa femme et l'entreprise. Florencia demande à Federico de vérifier tous les comptes bancaires de l'entreprise. Dorothée est encore venue dans la clinique. Elle demande à Ortegan pourquoi elle n'a pas trouvé le brevet dans les affaires de José María. Renato est prêt à aider Samuel pour reconquérir Susana à condition qu'il accepte de le laisser dans sa maison en attendant que l'argent soit transféré sur son compte. Susana vérifie son compte bancaire. Il reste que 250 $ sur son compte. Elle est très furieuse. Freddy promet à Facundo qu'il va l'aider à trouver des preuves pour incriminer Marco Vieira. Dorothée est allée dans la chambre d'Irène pour lui demander si José María ne lui a pas donné le brevet. Irène en retour demande à cette femme où se trouve le coffre qu'elle a donné à José María. Irène devient agressif. Elle a failli étouffer cette femme. De quel coffre parlez-vous, mon enfant? Mon enfant, répondez-moi. Ne faites pas attention, Sauvez-la, s'il vous plaît. Lâchez-la. Mais lâchez-la. Lâchez-la, s'il vous plaît. Dorothée par la suite fait savoir à Marcella qu'elle va lui donner une récompense si elle arrive à trouver le brevet. Paulina est enfin arrivée dans l'entreprise. Florencia lui demande de vérifier immédiatement le compte bancaire en Suisse puisque seulement Paulina connaît le mot de passe de ce compte. Paulina avoue qu'elle n'était pas le seul à connaître ce mot de passe, que c'est Renato qui a fait transférer les 2 millions $. Mike,
L'ami d'Eduardo arrive dans le pays pour aider Eduardo dans son plan. Facundo fait savoir à Eusebio qu'il est difficile de trouver des informations sur Marco Vieira. Il promet à Eusebio que dans une semaine il va accumuler toutes les preuves pour démasquer cet homme avec l'aide de 2 personnes du village. Alexandro est déçu d'apprendre que Renato a volé 2 millions de dollars à l'entreprise. Aujourd'hui, il y a eu un transfert de 2 millions de dollars. Bon, mais quel genre de transfert? Attends. Un transfert vers un autre compte. Un autre compte? Mais le compte de qui? De qui? C'est à Renato.